Shimaru. Je l'ai rencontré à Zinal. La première fois que je l'ai entendu parler, que je l'ai vu, il faisait une conférence dans laquelle il disait vous devez avoir peur. Vous devez avoir peur de l'ordre cosmique, c'est-à-dire vous devez avoir peur de ne pas vous harmoniser avec la véritable nature des choses et finalement de commettre des erreurs, d'avoir trop d'illusions et d'avoir un comportement qui crée de la souffrance pour vous-même et pour les autres. Voilà, justement, c'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est que ses premières paroles, c'était ça, pour moi, je l'ai entendu en 72, et 10 ans après, le thème de ses conférences, la dernière année de sa vie, c'est « vous ne devez pas avoir peur ». C'est pas du tout inconciliable. Au contraire, il faut comprendre qu'il faut avoir peur de l'ordre cosmique, c'est-à-dire il faut avoir peur de faire des erreurs. Par exemple, il dénonçait, bien avant qu'on parle beaucoup de l'écologie, il dénonçait toutes les erreurs humaines qui détruisaient la qualité de l'environnement, qui endommageaient la nature, aussi tout le caractère agressif, violent de l'être humain parfois, qui génère toutes sortes de conflits, qui sont à l'encontre de l'ordre cosmique, au sens dont dans l'ordre cosmique il y a la nécessité d'une coopération, d'une interdépendance universelle, et tout fonctionne par le processus de l'interdépendance. Et si l'ordre cosmique, c'est l'interdépendance en fait. Donc si on ne tient pas compte de l'interdépendance, et si on n'a pas peur des conséquences de ça, on commet des erreurs graves qui génèrent des crises climatiques, des dévastations écologiques, et des guerres, et des conflits, et de la misère, et de la violence, etc. Donc c'était ça qu'il voulait dire dans le fait d'avoir peur de l'ordre cosmique, c'était vraiment avoir peur de ne pas respecter ce principe d'interdépendance qui fait que nous sommes totalement responsables dans chacun de nos actes, évidemment, de ce qui se passe dans le monde. C'est comme l'histoire du battement d'ailes de papillon, à un bout du monde qui influence le climat à l'autre bout du monde. C'est cette interdépendance universelle qui fait qu'on ne peut pas se considérer comme une entité séparée et que donc le fait d'avoir peur, c'est d'être simplement quelqu'un de responsable. C'est ce qu'enseignait le Bouddha à son fils. Il lui disait, tu dois, avant d'agir, penser aux conséquences de ton action. Et si les conséquences sont mauvaises, pour les autres ou pour toi-même, ne le fais pas. Ou ne le dis pas, si c'était une parole que tu voulais prononcer. Donc, c'est ça. Avoir peur, c'est simplement être responsable et avoir peur de faire des erreurs. Par contre, ne pas avoir peur, à la fin de sa vie, quand il insistait là-dessus, ça voulait dire, si vous êtes véritablement désintéressé, si vous avez abandonné tout votre égoïsme, si vous êtes, comme on dit, mushotoku dans le zen, c'est-à-dire sans objet égoïste, sans poursuite d'intérêt personnel, vous n'avez donc rien à perdre. Même votre propre corps ne vous appartient pas, vous n'avez pas à craindre la mort. Vous appartenez à l'ordre cosmique. Et donc, si vous lâchez prise de vos attachements égoïstes, eh bien, vous réalisez une très grande liberté intérieure, et sans attachement, il n'y a pas peur de perdre quoi que ce soit. Donc, c'est pas avoir peur au niveau de la peur de l'ego, qui a toujours peur d'être endommagé, diminué, rabaissé, etc. De ce point de vue-là, si on n'est pas attaché à son ego, si on est critiqué, par exemple, eh bien bon, on écoute la critique et on se dit, si elle est justifiée, merci beaucoup, ça va me faire réfléchir et je vais évoluer. Si c'est une critique méchante et sans fondement, eh ben on le laisse passer, puis c'est tout. Donc on n'a pas peur de ça, alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Dès qu'ils font quelque chose, ils ont peur, qu'est-ce qu'on va dire de moi, etc. Par exemple, c'est pour donner un exemple. Là, c'était à propos des peurs liées à l'attachement à l'ego. N'ayez pas peur dans ce sens-là. Mais ayez peur vraiment de faire des erreurs par rapport au dharma, par rapport à l'interdépendance, par rapport à votre fondamentale responsabilité vis-à-vis du monde.